Quand j'étais petite, j'avais une grande impatience de devenir grande. Pourquoi? Parce que je croyais que les grands avaient trouvé un secret. Comment ne pas pleurer? Je me disais, ouais, quand on est grand, on ne souffre pas. C'était vraiment important pour moi. Et puis, quand mon grand-père est mort, j'ai compris que c'était pas vrai. J'ai vu mon père pleurer, ma grand-mère, j'ai vu vraiment les gens laisser couler leurs larmes. Et je me suis dit, waouh, quand on est grand, ça aide pas, on souffre aussi. Et puis, j'ai pensé, il faut que je trouve une façon de ne pas souffrir. Et là, j'ai vu que quand on était un homme puissant, peut-être qu'on ne souffrait pas parce qu'il y avait toujours des idéaux supérieurs et que la sensibilité n'avait pas de mise. Et donc, à un moment dans les affaires, j'ai rencontré des hommes très puissants. Et puis, il y a eu la guerre du Golfe et économiquement parlant, il y en a qui ont vraiment, vraiment chuté. Et je me souviens de cet homme charismatique avec un grand pouvoir. Eh bien, le personnage qu'il avait créé pour se couper de sa sensibilité, sans fortune, ne valait plus rien. Et j'ai vu cet homme dégringoler et finir par se suicider. Alors je me suis dit, waouh, même quand tu te coupes, quand tu crées un personnage et que tu es puissant, tôt ou tard, si ton personnage meurt, ta sensibilité t'emporte et tu meurs aussi. Alors je me disais, mais comment faire pour arriver à ne plus souffrir? Alors là, j'ai pensé à la spiritualité. J'ai adoré les maîtres que j'ai rencontrés. Je me disais, ah voilà, eux au moins, hein, c'est sûr, ils doivent avoir découvert comment ne pas souffrir. Et puis, j'étais avec un ami et à un moment, il me dit, tu sais que Krishnamurti a un cancer? Oh, je dis, tu rigoles, c'est pas possible avec ce qu'il fait. Il me dit, oui, mais tu sais, Bouddha est mort du cancer du foie. Je dis, oh non, 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 c'est pas vrai. Et en fait, à un moment, je vois une interview de Krishnamurti qui dit que c'est extrêmement douloureux ce qu'il vit. Et je me suis dit, waouh, même lui, il a ça. Et là, c'était terrible. Et à un moment, je me suis dit, bon, est-ce qu'on peut fuir la souffrance d'une façon ou d'une autre? Et tout d'un coup, j'ai lâché. Et j'ai eu envie d'accepter. D'accepter que la vie, eh bien, on souffre, on rit, on pleure, comme le temps. Et il y a des moments, on est dans un climat tempéré. Il y a des moments, on est dans un climat tropical. Dans un moment, on est dans un climat très pluvieux, bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait la différence sur ma route aujourd'hui? Eh bien, c'est que je sais que je ne donne pas plus d'importance à la souffrance qu'à la joie, qu'à tout le reste. Je peux être dans un moment très douloureux, mais si une fleur, si un rire d'enfant, si quelque chose attire mon attention, cette seconde que je vole à la douleur qui est installée, eh bien, je lui permets d'exister. En fait, quand on commence à accepter la souffrance et ne lui laisser qu'une place parmi d'autres variables de nos émotions, alors la vie s'apaise peu à peu et on cherche doucement, pas à lutter contre elle, mais à la laisser passer, car dans la vie, tout passe et ça c'est le secret, le cycle. Allez, bonne journée.